Ton jardin ne meurt pas à cause de la malchance. Ce n'est pas parce que tu n'as pas la main verte. Et si je te disais que le secret des plantes luxuriantes et prospères n'est pas seulement l'eau, le soleil ou l'engrais? Et si la vraie raison pour laquelle ton jardin a du mal se cachait sous la surface, dans la composition chimique même de ton sol? Aujourd'hui, on débloque le facteur le plus négligé pour réussir son jardin. Le pH du sol. Prépare-toi à transformer tes plantes, pour qu'elles ne survivent plus, mais qu'elles prospèrent. Soyons francs, ton sol, c'est pas juste de la terre. C'est carrément le carré VIP de tes plantes, et si le pH n'est pas bon, c'est comme essayer d'organiser une pool party sans eau. Le pH du sol contrôle la façon dont les plantes absorbent les nutriments, ce qui veut dire que, même si tu couvres ton jardin d'amour, et d'engrais bio hors de prix, il peut quand même mourir de faim. La plupart des plantes aiment un sol légèrement acide à neutre, entre 6 et 7, mais certaines sont des divas avec des goûts très spécifiques, comme les myrtilles, qui veulent un sol acide, ou la lavande, qui préfère un sol un peu alcalin. Alors, comment vérifier? Facile. Prends un kit de test de pH ou un pH-mètre numérique, mélange un peu de terre avec de l'eau, et regarde où tu te situes sur l'échelle. Si ton sol est trop acide, il faudra le corriger avec de la chaux, pas l'agrume, le minéral, même si je ne t'empêcherai pas de te préparer un margarita pendant que tu travailles. S'il est trop alcalin, du soufre élémentaire, du marc de café ou de la tourbe peuvent t'aider à le ramener à un niveau adapté aux plantes. Mais attention, le sol ne change pas du jour au lendemain. La chaux met des mois à faire pleinement effet, et le soufre? Eh bien, c'est une réaction lente aussi. C'est pourquoi il est essentiel de tester ton sol au moins une fois par an pour que tes plantes restent heureuses. En parlant d'ajustement, parlons de réussite à long terme. Parce que le pH du sol, ce n'est pas un truc qu'on règle une fois pour toutes, il change avec le temps à cause de la pluie, des engrais et de la nature qui fait ses petites affaires. Garder l'équilibre de ton sol signifie faire de petits ajustements ici et là. Ajouter du compost peut t'aider à stabiliser le pH tout en gardant ton sol plein de nutriments. Et choisir les bons engrais peut soit t'aider, soit complètement ruiner ton pH. Les engrais à base d'ammonium rendront ton sol plus acide, tandis que ceux à base de nitrate le rendront plus alcalin. Sachant ça, tu peux fertiliser intelligemment au lieu de balancer des trucs au hasard en espérant que ça marche. En fin de compte, tester et ajuster le pH du sol peut sembler être de la science du jardinage de haut niveau. Mais c'est juste donner à tes plantes les bonnes conditions pour prospérer. Une chimie du sol équilibrée signifie une meilleure absorption des nutriments, des racines plus saines, et un jardin qui ressemble enfin à ces tableaux Pinterest sur lesquels tu baves. Que tu fasses pousser des légumes, des fleurs ou cette satanée plante d'intérieur que tu refuses d'abandonner, connaître le pH de ton sol est l'ingrédient secret du succès. Je vous laisse en discuter dans les commentaires. Quel est le mythe du jardinage le plus bizarre que vous ayez jamais entendu? Et si ce n'est pas déjà fait, clique sur le bouton s'abonner pour que ton jardin et ton sens de l'humour continuent de s'épanouir. Prenez soin de vous, prenez soin de vos plantes, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.